Alors Benoît, peux-tu nous parler un peu de Mad le Mag, cette émission dont tu t'occupes et dans laquelle tu apparais beaucoup? Alors le Mad Mag, c'est une émission de divertissement pour les jeunes, donc c'est un magazine melting pot. On traite de tous les sujets, donc aussi bien de la presse people que de sujets un petit peu plus intéressants pour élargir nos cibles. Donc c'est vraiment très sympa, on travaille avec une équipe de chroniqueurs qui est issue de tout milieu. Ça peut être de la radio, de la télé-réalité. On s'éclate, donc il y a des jeux, des parodies. L'essence même de cette émission, c'est vraiment le divertissement et l'amusement. Et du coup, quel est le rôle que tu occupes exactement ou qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Moi, je suis un peu le trublion de cette émission, c'est-à-dire que je me costume, je donne mon avis, j'ai pas la langue dans ma poche, ce qui leur plaît aussi, bien évidemment, parce que parfois ça dérape un peu, donc il y a un peu d'excitation, donc c'est très cool. Alors, je suis chroniqueur et je me déguise, mais seulement pour des parodies. Donc, des parodies réfléchies, donc préenregistrées, qui sont diffusées au sein de cette émission. Mais c'est des parodies, donc ça peut être de n'importe quoi, ça peut être de Top Chef à Mimi Mati en passant par Kim Kardashian et finir par ce que vous voulez. Donc moi je m'éclate parce que j'ai beaucoup de recul sur mon image et sur ce que je peux représenter, je me pose aucune question. Donc à partir de ce moment-là, les équipes adorent tourner avec moi parce que j'ai aucune retenue. Et du coup, ton meilleur souvenir sur cette émission récemment? Il y a un moment qui a été particulièrement sympa ou les meilleurs souvenirs, il y en a tellement tous les jours. Toutes les répétitions qu'on fait, elles sont excellentes parce qu'on se retrouve tous les jours entre potes, donc des anecdotes, je pourrais vous en dire des tonnes et des tonnes. Mais une des plus drôles, elles sont toutes drôles. Moi, les invités, je leur en mets plein la gueule dans toutes mes pastilles, mais je les adore dans le fond, moi. Faut pas croire, hein. Ils me font rire, déjà, ils me donnent à bouffer parce que sans programme de télé-réalité, je serais certainement pas sur Mad Mag, donc tant mieux. Et donc, moi, j'en rigole énormément de leurs personnages parce que c'est vrai que, bon, parfois, elles sont un peu pas du plafond, hein, mais elles me font rire, je les adore. Et du coup, ta vie de gay Énergie 12, ça se passe comment? Ma vie de gay, de garçon gay, d'homosexuel. De gay, G-A-I-E? Ah, G-A-Y. D'homosexuel, de garçon identifié comme Bah écoutez, ma vie de gay Énergie 12, je pense qu'ils ont dépassé le cap. C'est-à-dire que je suis plus le gay d'Énergie 12, hein. Je suis Benoît, le taré de service, donc ils disent pas tiens c'est Benoît le gay, non je suis pas du tout étiqueté comme ça, c'est Benoît qui nous fait rire, c'est Benoît avec qui on va pouvoir déconner, c'est Benoît avec qui on va pouvoir créer, donc il n'y a pas vraiment le gay d'Énergie 12. Et du coup la prise de conscience de ton homosexualité s'est faite quand? Bah très jeune. Moi ma mère elle m'a raconté une anecdote, elle dit je l'ai su, tu étais encore dans le berceau mon fils. On était... ouais. C'est une maman, hein. Elles comprennent tout, les mamans qui disent je sais pas que mon fils est homosexuel, c'est qu'elles se mentent à elles-mêmes. Hein. Et donc du coup, on marchait elle m'avait emmené dans la poussette sur un marché, bref, peu importe. Et là tout d'un coup il y avait des espèces de foulards tout à paillettes, et quand je les ai vus, je me suis mis, mais elle a dit j'ai jamais vu un regard pareil. T'as pris les paillettes, t'étais comme un malade comme ça, les secouer, les machins. Et à chaque fois que tu voyais des trucs à paillettes ou des strass ou vraiment des trucs qui brillent clinquants, t'étais tout de suite comme ça. Vraiment, et puis attiré par tout ce qui était les cheveux. Dès que je voyais, même je parlais pas encore très bien, dès que je voyais une femme avec une robe, je lui disais toune. Je voulais absolument qu'elle tourne pour voir la robe voler, enfin c'était... Oui, on s'est pas vraiment posé la question, même moi, je pense que c'était une facilité. Mais du coup, toi, tu l'as je l'ai jamais vraiment pris conscience à quel moment ou quand est-ce que ça s'est matérialisé? Par exemple, ton premier garçon? Ah, j'avais 17 ans et demi, mon premier garçon. Par contre, j'y pensais bien avant. Mais vu que j'habitais dans un petit village de campagne, c'est compliqué. Donc voilà, j'habitais en Bourgogne, il y avait 6000 habitants, les homosexuels se faisaient rares. En même temps, je les cherchais pas vraiment parce que j'étais plus à faire le con avec mes potes. Et après, quand ça a commencé à me travailler, parce qu'au bout d'un moment, oui, ça commence à nous travailler, j'ai commencé à sortir à Paris avec des amis, tout ça. Et puis j'ai rencontré un premier mec, aucun intérêt, je voulais juste faire l'acte, parce que faut pas le mimer, hein. Je voulais juste faire l'acte et pour essayer, mais c'était pas fameux. Pas un grand souvenir. Non, si, mais c'était pas terrible. D'accord. Non, sur un lit superposé, un peu pourri. Non, ok. C'était pas le top. Bon, mais alors il y a eu une ou deux belles aventures? Oui, bah après j'ai eu de belles histoires, c'est dur à dire, j'ai 27 ans, j'ai eu 2 belles histoires. C'est déjà ça. 2 belles histoires, il y en a une qui était plus compliquée parce qu'on se remettait ensemble, on se remettait plus ensemble. Donc je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour être amoureuses mais pas pour être ensemble. Et là, ça devient très compliqué.
parce qu'on souffre tous les deux d'un côté, parce que les emplois du temps ça va pas, parce qu'on n'a pas les mêmes envies de vie. Il y en a c'est une vie professionnelle, il y en a c'est une vie privée. Donc de mélanger tout ça quand il y a beaucoup d'amour mais que c'est pas possible, là ça devient compliqué. Cette dernière histoire c'est ce qui s'est passé et c'était très dur, très dur. Mais maintenant j'ai retrouvé quelqu'un, bon il est pas dans le professionnel, il est artiste complètement cinglé, il me comprend, il danse, il chante, j'adore ça, j'adore les gens un peu foufou. Et puis ça me rappelle un peu le milieu de l'enfance, moi j'ai un peu de mal à grandir quand même. Ce milieu adulte me fait très peur, donc voilà, j'aime bien ce qui me rapporte, tout ce qui me rapporte à l'enfant. J'ai des sacs à dos, j'ai des casquettes, mais au bout d'un moment, je me pousse un petit peu quand même, parce qu'à 40 balais avoir un sac à dos et une casquette, ça fait un peu guignol. Mais j'y pense, j'y songe.